Et salut à tous, c'est Onimar. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dreadcast. Alors ça va être un tuto très rapide. Donc là je joue avec le compte d'un ami. Donc s'il y a un modo qui nous regarde, ne straquez pas notre compte. Donc en fait dans cette vidéo là on va regarder comment créer un poste. Donc c'est très simple. Il faut être DG, donc directeur général, avoir accès au terminal, c'est ce petit bâtiment là. Et vous avez dans tous les onglets du monde, et vous avez poste. Dans poste vous pouvez gérer ou créer un poste. Pour gérer, c'est simple, vous avez toutes les informations que vous avez, et ensuite il y a les traditionnelles candidatures, le nombre de postes que vous avez mis, le salaire, etc. Et si vous faites la croix, faites attention, ça supprime. Pour le poste de DG, vous pouvez aussi cliquer dessus et faire donner une prime à quelqu'un ou modifier, ça veut dire que vous pouvez, c'est quelqu'un d'autre, vous pouvez donner des pouvoirs, mais faites attention, si la personne n'a pas l'assurance travail, si elle travaille et qu'elle meurt, l'entreprise est perdue. Donc pour créer un poste, vous faites créer un poste. Vous avez le nom du poste, le type de poste. Donc moi c'est une usine pour mon ami, donc du coup c'est une usine. Il y a responsable, technicien, vendeur ou agent de sécurité. Et à part les techniciens, le reste c'est quasiment commun à tout le monde. Donc vous mettez le nom du poste, vous mettez la description du poste, vous mettez ensuite la hiérarchie, donc en gros c'est à partir de quel poste il doit répondre. Donc généralement vous mettez DG, c'est très bien comme ça. Et ensuite le plus important c'est les droits. Donc ayez toujours accès au digicode, c'est-à-dire que la personne quand elle va travailler aura accès au digicode. Modification des ressources humaines, ça vous le mettez que pour les personnes de confiance, puisque ça va pouvoir supprimer les postes, etc. C'est compliqué. Pareil pour le bâtiment et pareil pour les stocks. Pour les stocks, hormis un bar pour les vendeurs puis qu'ils remettent en vitrine, sinon vous y touchez pas. Pareil pour l'achat en stock d'une usine concurrente, techniquement faut pas le mettre parce que les personnes pourront aller du coup acheter les objets dans une autre usine, ça sert à rien. Là c'est pareil, c'est la quantité de postes disponibles. Donc par exemple si je fais un post qui s'appelle YouTube, il est sous la responsabilité d'un, on va mettre d'abord c'est un vendeur ou un technicien, c'est pas grave. La description on met ce qu'on veut, ça va apparaître en dessous. Sous les ordres de DG, on va y mettre accès au digicode. Pareil, on pourrait mettre les autres options. Salaire, on peut mettre le salaire qu'on veut. Renseignez-vous dans votre centre, parfois il y a des, par exemple en Imperium, il y a comment ça s'appelle, des salaires imposés. En rebelle, je ne sais pas, on va dire c'est 5000 par heure, et il va travailler enfin l'heure sup, on va dire 5000 aussi. Nombre d'heures, donc là on peut choisir le nombre d'heures que quelqu'un peut travailler. S'il le fait pas, il aura une pénalité, donc si vous mettez 10 heures, c'est 5000 par heure, donc voilà, ça lui fera 50 000. C'est le meilleur boulot du monde. Sinon, est licencié, n'est pas payé, message au supérieur. Voilà, c'est tout simple. La quantité de postes disponibles, c'est ici. Vous pouvez le paramétrer comme vous voulez, vous en mettre 55 ou 1 million. Et ce poste nécessite une candidature, bien sûr. Si vous voulez que quelqu'un vous envoie. Si vous en mettez pas, la personne pourra forcément prendre le poste au CDE. Mais le problème, c'est que, eh bien, c'est pas le truc le plus simple quand vous voulez vraiment gérer votre personnel. Donc voilà, c'est la même chose dans tous les côtés, dans toutes les boutiques, c'est exactement la même chose, c'est le même principe. Il faut juste avoir les postes de DG et pouvoir créer un poste, c'est tout simple. Donc voilà, merci de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.